Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Saintox et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur World of Warcraft. Voilà, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait, ça faisait longtemps que je n'étais pas allé sur le jeu. Ces derniers temps, vous le savez bien, je suis plus sur Call of Duty Warzone que sur World of Warcraft. Ça fait du bien. Et justement on va parler un peu de l'extension, vu qu'on est sur la fin de l'extension et qu'on se rapproche plus de Shadowlands que le début de BFA, bien entendu. Mon avis sur Battle for Azeroth, voilà, je voulais vraiment vous en faire part, parce que vous êtes souvent sur les lives à me le demander, et puis c'est intéressant de vous expliquer vraiment pourquoi je n'ai vraiment pas trop aimé cette extension, et à la fois pourquoi je l'aime aussi. C'est un peu entre mitigé, on va dire. Alors, vraiment, je vous invite d'ailleurs à venir sur les live Twitch. Je le stream donc du lundi au jeudi, tous les soirs. Voilà, vous avez aussi le Discord pour les imprévus au niveau des streams, mon Twitter, il y a tout dans la description. N'hésitez vraiment pas à venir sur les lives, ça me ferait extrêmement plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreux sur YouTube. On est bientôt à 400 abonnés. Merci beaucoup. À l'heure actuelle, à l'heure où je vous parle, on est 392 abonnés. Merci encore. Et donc, du coup, je voulais vous parler de mon avis sur Battle for Azeroth. Alors, le gros, on va commencer par les choses qui fâchent sur BFA. Là on se balade un peu on est dans les Tarides du Nord, voilà, on se balade un petit peu et on discute donc du coup de mon avis. Alors, le gros point péjoratif de Battle for Azeroth, ça a été bien entendu le farming. Beaucoup trop de farming. On en est à un point où actuellement, c'était très compliqué de faire des rerolls. Alors ça va beaucoup mieux maintenant parce qu'ils ont vraiment nerf le farming justement, ils ont réduit la paix, ils ont fait quand même quelques trucs. Mais c'était le gros point péjoratif de cette extension, c'est-à-dire au début on devait farmer les réputations, après une fois qu'on avait farmé les réputations, on farmait l'AP, toujours plus d'AP, donc l'AP c'est la puissance prodigieuse de votre collier, et on devait farmer, après c'était les îles pour l'AP, encore, et après ils ont sorti, qu'est-ce qu'ils avaient sorti? Ils ont sorti, je sais plus, oui du coup il y a eu la cape pareil, il faut farmer les quêtes journalières, encore faire toutes les semaines les mêmes trucs, tous les jours les quêtes journal pour améliorer votre cap, il faut farmer aussi vos mythiques plus. Enfin on était vraiment dans une méthode où il fallait farmer beaucoup de choses, et du coup on pouvait pas reroll, et les joueurs qui ont travaillé en même temps à côté, qui n'ont pas spécialement beaucoup de temps, ils doivent avoir 2 heures tous les soirs, tu vois, pour jouer, ou 4 heures, c'était très compliqué pour eux de tout faire, parce que on se retrouvait vite, avec trop de devoirs en fait, parce que c'était carrément des devoirs. C'est-à-dire que si vous le faisiez pas, vous étiez vraiment en retard par rapport aux autres, et vous pouvez pas faire de reroll, parce que si vous faites un reroll, vous devez tout recommencer, et ça reprenait beaucoup trop de temps en fait. Et c'était vraiment le gros problème de cette extension, c'est le fait qu'il y ait tellement de farming, tellement de choses à faire, qu'on puisse pas faire de reroll. Voilà, c'était vraiment le gros point négatif de cette extension. Alors certes ça s'améliore avec le temps. Actuellement il y a les corruptions qu'on peut obtenir, il y a certaines corruptions qu'on peut acheter, la cape a été nerf pour la up, voilà, il y a quelques réajustements qui ont été faits, l'AP diminue chaque semaine, voilà, ça veut dire que imaginons le level 50 il est divisé par 2 en AP de ce qu'il faut. Toutes les semaines ça diminue, voilà, c'est nerf chaque semaine en fait pour que vous puissiez rattraper votre retard. Mais voilà, en fait on était vraiment dans une thématique où il faut farmer. À l'heure actuelle, voilà, moi ça me fait chier de faire des quêtes journalières tout le temps pour augmenter ma cap, tu vois. J'aimerais bien aller sur mon reroll, faire des mythiques plus, aller sur celui-là, faire les mythiques plus qu'il a à faire, c'est raid, voilà, faire des choses intéressantes et non pas des quêtes. Enfin franchement les quêtes je m'en fous, et le problème de cette extension aussi c'est qu'il y a énormément de quêtes entre la campagne militaire, les quêtes dans des zones à faire pour les réputations, pour le vol, il y a tout le temps des quêtes et des quêtes et des quêtes et encore des quêtes et des quêtes, mais on s'arrête jamais en fait, et c'est trop chiant, enfin moi en tout cas je déteste ça. Moi j'aime bien être level max, arriver, faire mes donjons héros pour me stuff, voilà, comme à l'époque, mes raid NM, HM, bon actuellement mythique, faire mes donjons mythiques de la semaine, aller sur mon reroll, le stuffer aussi, voilà, enfin voilà, des choses qui sont intéressantes, je pense, parce que faire des quêtes je pense pas que c'est intéressant. Il y a des gens qui aimeront, il y a toujours des gens qui aimeront, je dis pas, il faut pas faire une généralité, mais quand même pour moi en tout cas c'est grave chiant, c'était grave relou ce farming tout le temps, être tempestif, le fait que tu puisses pas reroll parce que sinon ton main sera trop en retard, et du coup t'as tellement de retard à prendre, de retard à rattraper, que voilà, tu dois vite tout faire. Bon bref, c'était chiant. Et c'était le gros point négatif. Deuxième point négatif, un troisième, du coup moi j'en ai énuméré un deuxième entre guillemets facultatif. Le troisième point c'est vraiment la RNG. Il y a eu beaucoup
d'RNG dans cette extension, et même trop. C'est-à-dire que déjà il y avait le système forgé par les titans qui a été retiré pour la 8.3, mais il y avait forgé par les titans et tout, ce qui permettait d'avoir des pièces de stuff totalement craquées. En Mythic Plus vous pouvez avoir des stuffs qui étaient mieux que le raid carrément, si vous avez un forgé par les titans de ouf, voilà. En fait ça augmentait l'e-level de l'objet, donc en fait vous pouvez recevoir vraiment des pièces qui étaient tellement hautes par rapport au mythique par exemple en raid, donc ce qui fait que il y avait vraiment plus trop l'intérêt d'avoir de faire du mythique. Enfin vraiment c'était un désastre ce système là, c'est pour ça qu'ils l'ont retiré. Merci. Et ça faisait chier parce que tout simplement dans les caches il fallait avoir le forgé par la titan avec le slot de gemmes, et puis voilà, pour vraiment être content, donc c'était assez chiant. Et là actuellement il y a toujours des problèmes de RNG. Moi c'est ce qui m'a fait un peu stopper le jeu ces derniers temps. Voilà, comme je vous ai dit, je n'y joue plus. Pourquoi? Parce qu'il y avait le système de corruption. Le système de corruption, alors c'est stylé et tout, mais pareil, gros problème, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec des corruptions qui sont totalement broken, qui font EP le DPS de ouf, parce qu'il y en a deux précisément qui sont pétés. Je pense notamment à la Twilight Devastation et Infinite Star. Voilà, Infinite Star va être pété en mono-cible. Twilight Devastation, si vous l'avez pas en Mythic Plus, vous aurez du retard, ou alors voilà, il y a des classes qui vont faire leur DPS que grâce à ça dans les Mythic Plus, parce que c'est un truc qu'on veut péter, et ça se base sur la RNG encore une fois, parce qu'il faut que vous ayez la chance d'avoir la pièce avec la corruption qui convient. Ensuite de ça il y a des niveaux de corruption, donc c'est à dire il y a les corruptions 25, 10, 15, 25, 75, etc. Donc en fait il faut que vous ayez la bonne corruption dessus, parce que si vous avez une Twilight Devastation qui fait 6% de dégâts, ça vaut rien en fait. Tandis que si vous avez la Twilight Devastation avec qui rend max, donc je crois que c'est 75 de corruption, elle est OP. Et en fait, on se retrouve quand même avec de la RNG sur de la corruption. C'est chiant, parce que du coup, il y a trop de RNG. Il faut prendre en compte que vous ayez la bonne pièce, avec la bonne corruption, avec le bon grade de corruption. Voilà, ce qui fait que vous vous retrouvez facilement un peu dans ce mood de RNG, tout le temps de RNG. Et c'est chiant, c'est très chiant. Donc du coup... Le gros problème de cette extension, voilà, c'était vraiment la RNG. Ça a été diminué un petit peu parce que vous aviez, ils ont fait en sorte qu'on puisse acheter certaines corruptions, mais elle est toujours aussi présente quand même. C'est bien d'en avoir, mais là c'était vraiment trop. Il y en a beaucoup, il y en a quand même moins. Je vais pas dire beaucoup moins parce que ça serait mentir, mais il y en a quand même moins et ça fait quand même du bien. Je sais pas quoi cocher. Moi actuellement, j'ai arrêté de jouer un peu à World of Warcraft par ce système un peu de farming et de RNG, ça m'a vraiment saoulé. Au bout d'un moment il y en avait un peu marre, mais sinon voilà, ça reste quand même nerf, voilà, mais c'est quand même chiant. Enfin bon, après il y a des choses que j'ai aimé dans cette extension, c'est vraiment les donjons mythiques plus que vraiment j'ai bien aimé. Il y a les affixes aussi que j'aime bien, vraiment les raids sont assez intéressants. J'ai bien aimé l'aspect campagne militaire, même si c'était des quêtes très chiante, mais la campagne militaire était quand même assez intéressante. Ça, ils ont vraiment poussé quelque chose dans l'histoire, c'est-à-dire qu'on suivait des zones avec des chapitres comme à la Légion, mais c'était vraiment un peu plus guidé et un peu plus orienté histoire pour qu'on comprenne vraiment pourquoi Zuldazar, etc., Patati, Kultiras, les Loa et tout ça. Et vraiment ils ont fait en sorte que le joueur se retrouve vraiment dans l'histoire de WoW, parce qu'avant c'était quelque chose d'assez annexe et que c'était vraiment que les puristes qui connaissaient vraiment l'histoire. Maintenant on se retrouve quand même avec quelque chose depuis Légion qui est vraiment essayer de mettre les joueurs les plus casus dans l'histoire du jeu pour vraiment les mettre dans l'ambiance, et ça fait plaisir. C'est un gros point positif. Ensuite il y a eu aussi les raids qui étaient vachement intéressants. Bon, Uldir, bon, moi personnellement j'ai pas aimé, mais il était quand même sympa. Vous avez la bataille de Zazarolor avec Jaina, c'est quand même stylé. Là il y a quand même Enzot. Bon, on va pas parler de la cinématique de fin d'Enzot. Bon, j'avoue ils ont déconné, mais voilà, on a quand même des raids assez stylés, assez intéressants, je trouve. Et il n'y a pas tout à rejeter dans cette extension. Elle a apporté quand même des choses au niveau de, toujours pareil, du PVE. Elle a apporté aussi des choses dans le PVP. Bon, je sais, désolé, faut le dire, c'est vrai, le WoW est devenu un jeu PVE quasiment, hein. Mais ils ont fait quand même des reworks au niveau des arènes. Ils ont quand même fait des nouvelles arènes et tout durant cette extension. Ils ont tenté des choses qui n'ont pas marché, notamment les îles. Mais voilà, on se retrouve quand même avec une extension avec des bons points, notamment comme je vous dis, l'histoire qui est vraiment mise en avant pour les joueurs casus. On a aussi les Mythic Plus, tout le système Mythic Plus, Raid, etc. qui s'est bien amélioré. Il y a des belles affixes, des belles nouvelles affixes qui sont sorties, que j'aime bien. Il y a eu des raids très intéressants, je trouve.
Malheureusement, certaines cinématiques comme celle de la dernière, du dernier raid avec Enzot, qui est pas ouf, vraiment, c'est dommage. Mais c'est pas grave. Enfin bon, il n'y a pas tout acheté sur cette extension, c'est quand même une extension que j'ai relativement appréciée, sauf les points péjoratifs que je vous ai énumérés, hein, donc vraiment le farming et la RNG, c'est vraiment deux choses qui font défaut, qui font de l'ombre à cette extension. Mais bon, je peux pas dire que c'était une extension que je n'ai pas jouée parce que ça serait mentir, je l'ai quand même assez joué. Actuellement je suis un peu en poste de WoW, c'est normal que vous me voyez pas sur un live sur WoW, mais je compte vraiment reprendre bientôt. Voilà, la guilde en ce moment elle est un peu elle est un peu out. Il y a moyen que je change, etc. pour trouver une autre guilde pour faire du mythique, pour terminer mon idée mythique sur ce perso. Mais enfin bon. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que cet avis aura été assez constructif. Je vous avoue, c'est un peu un live commentary, c'est vraiment une vidéo que j'ai fait sur un coup de tête. J'avais envie vraiment de vous partager mon avis sur WoW, parce que ça fait un moment que je n'y joue plus, on me demande vraiment d'y retourner, mais voilà, ces derniers temps je n'ai vraiment pas trop l'envie d'y retourner. Ça va revenir, vous inquiétez pas, je suis quand même un joueur assez volatile sur World of Warcraft, mais voilà, je m'engage quand même à essayer de vous faire des vidéos dessus. Je vais essayer de reprendre le jeu. Mais je vous avoue que la facette BFA ne m'intéresse plus trop, étant donné que j'ai vu quand même à quoi ressemblait Shadowlands. Et je vous avoue, ça va être lourd Shadowlands, ça va être lourd. Mais voilà, je vais quand même essayer de m'y tenir sur WoW, je vais essayer de revenir dessus rapidement. Ça fait un mois je crois que j'ai arrêté. Enfin bon, voilà, j'espère que cet avis vous aura plu. N'hésitez pas à donner le vôtre en commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir de savoir votre avis, de qu'est-ce qui vous a plu sur l'extension, qu'est-ce qui ne nous a pas plu. N'hésitez vraiment pas, c'est quand même intéressant d'en parler. Vous avez aussi le Discord si vous souhaitez parler avec moi ou même m'en discuter. Vous avez le Discord dans la description. N'hésitez pas à me rejoindre sur mon Twitch, ça ferait extrêmement plaisir. Il n'y a pas que du World of Warcraft, je tiens à vous le dire. Il y a aussi du Warzone, etc. Je sais que ça plaît pas à tout le monde, mais voilà, c'est peut-être l'occasion d'ouvrir un peu des portes vers de nouveaux jeux pour vous. Enfin bon voilà, le but étant de partager de plus en plus de moments avec vous, de discuter avec vous, et vraiment de partager notre passion tous ensemble pour le jeu vidéo, et pour World of Warcraft, et pour le reste des jeux. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à la prochaine, n'hésitez vraiment pas à donner votre avis en commentaire, c'était Satox, et je vous dis bye bye.